Coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Je voulais vous faire une vidéo tuto, tuto d'une boîte. Vous savez que j'adore faire des boîtes. Et une boîte comme ceci, qui s'ouvre ici, voilà, qui est assez grande, comme vous pouvez le voir à l'intérieur. Ça c'est mon proto, hein. Ne vous fiez pas, voilà, elle est même pas collée. Voilà, elle est juste pliée. Ça va être sa forme, un peu originale. On peut la fermer avec un petit scratch ou une petite fente et on glisse la languette dedans. Et puis après, on la décore comme on veut. Voilà. Moi, elle va être destinée à un homme pour la fête des pères, voilà, éventuellement. Et on peut mettre dedans une petite bouteille de... Souvent, vous savez, les petites bouteilles de parfum pour la fête des papas ou les choses comme ça. Ou un petit cadeau pour les papas. Et ben, je trouve que la dimension de cette boîte, elle est pas mal. Voilà, c'est pas trop petit, c'est pas trop grand. Juste ce qu'il faut. Voilà, on essaye ça. Alors, pour faire cette boîte, il vous faut un papier qui fasse 29 cm par 30 cm. J'ai choisi un papier comme celui-là, qui vient de chez Des Blocs Action. C'est des blocs de l'année dernière, je pense, hein, Action. Et on va le mettre dans les 29 cm. Là, vous avez 30 et demi, et là, vous avez 29. Vous mettez les 29 cm en format portrait, d'accord? Vous allez faire un, je vérifie, c'est bien ça. Vous allez faire un premier pli à 7 cm. Vous marquez. Vous faites un autre pli à 14 cm. On marque à 21 cm. Vous voyez, rien de compliqué. À 28 cm. À 28 et il nous reste la petite languette d'1 cm. Donc, je récapitule, 7 cm, 14 cm, 21 cm et 7, 28 cm et on a notre petite languette. On tourne le papier dans le sens des 30 et demi. La petite languette vers le haut. On va faire un premier pli à 6 et demi. 6 et demi, on marque le pli. On marque. Ensuite, on fait un pli à 23 et demi. Hop, on a marqué tous nos plis. On ramasse le massicot. On prend un crayon papier. Je vais vous dire ce qu'il va falloir enlever. Donc là, vous avez vos 29 cm en haut. La petite bande est sur votre côté droit. La petite languette là, elle est sur la droite. D'accord? Donc il va falloir enlever les deux rectangles, les deux carrés en haut, pardon, de 7 cm. Celui-là et celui-là, on les enlève. Vous voyez bien, on enlève ces deux-là. On laisse celui-là et on enlève le dernier et le bout de la languette. Allez, je le fais, je vous montre. C'est vraiment une boîte facile à faire, que tout le monde peut faire. Et c'est bien d'avoir des boîtes qui changent un peu de forme. Voilà. Hop, j'enlève les deux autres. Donc, il vous reste en haut une languette. OK? Ensuite, en bas, vous allez enlever juste la petite languette de 1 cm qui reste ici. Voilà. Sur les 29. Hein? Ouais, sur les 29. Donc, on enlève cette petite languette. Voilà. Et hop, et on biaise juste la languette qui est là. On biaise juste la petite languette ici. Celle-ci là. Ça va être notre fermeture sur le côté. Donc, on a coupé
les rectangles dont on n'avait pas besoin. Le petit carré ici. Il nous reste celui-là, ça va être le rabat du dessus. Ensuite, il va vous falloir un petit outil comme ça. Vous savez, pour marquer les plis. Une règle. Et là, on va marquer les diagonales. Donc, côté de votre languette. Vous avez votre languette ici. Vous prenez le premier rectangle, celui-là. Ce premier rectangle-là. Tout ce rectangle, du haut jusqu'au carré. Et on fait les diagonales. Donc, je vais vous en marquer une au crayon de bois, comme ça vous allez comprendre. Il faudra la marquer avec le plioir, enfin avec le petit outil que je vous ai montré. Voilà. Voilà, je me mets, forcément, Mylène, elle a... Hop, je regomme parce que je n'ai pas fait mon trait comme il faut, et ça ne me plaît pas. Je recommence. J'ai marqué mon pli, hein, moi, mais bon. Hop, prenez un crayon de bois assez fin, vous appuyez pas trop fort, et voilà, on marque les plis. Vous allez créer une diagonale comme ceci, d'accord? Là et là, ok? Ensuite, vous allez faire la même chose sur le troisième rectangle, sur celui-là. Vous faites exactement pareil. Vous prenez votre règle, votre crayon papier et vous marquez les diagonales. Alors là, je les marque au crayon papier pour vous faire voir, mais je veux que vous les marquiez avec un petit marqueur comme ça, là, un petit tool, là, comment on appelle ça, je ne sais plus. Vous savez, moi, les noms. Alors, et là, on va marquer les plis. Vous marquez vos plis. Prenez le petit, le fin et vous appuyez pour bien marquer le pli de votre papier. Vous faites la croix, hop, on marque dans les deux sens. Hop, hop, on marque. Vous marquez bien votre diagonale avec votre petit outil comme ça, d'accord? Ensuite, vous allez prendre, vous avez toujours votre languette vers le haut, vers vous, ici, vers moi. Hein. Là, vous allez prendre la moitié de 7 cm et faire un petit marquage à 3,5. Je fais un marquage, pardon, à 3,5 sur mon premier rectangle où j'ai fait mes croix, où j'ai marqué. Vous marquez un petit point à 3,5 ici et à 3,5 sur celui-là. D'accord? Et là, vous allez tracer ce trait vertical. Je vous montre au crayon papier. Comme ceci. Hop, et vous faites pareil ici. Donc, vous marquez ensuite avec votre petit outil, comme tout à l'heure. Hop, bien marquer le pliage. Ça va être du pliage, ça. Donc, il faut que ça soit quand même marqué pour arriver à plier votre papier. Voilà. Marquez bien. Là, vous marquez bien aussi, vous voyez, j'ai marqué. On marque tous ces traits, voilà, pas forcément au crayon papier. Voilà, je vais les enlever, hein, parce que je veux pas que ça reste dans la boîte, ça fera pas propre. Donc, je les enlève. Je vous ai fait voir. Et là, on va couper les languettes du bas. J'enlève tout ça. Donc là, on a marqué tous nos plis. Hein. Tout ce qu'on avait besoin comme plis, c'est marqué. Vous voyez, ici, on les voit là. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà. Ensuite, je marque mes plis. Je vais d'abord couper mes languettes ici. Là, en bas. Je la biaise un petit peu, celle-ci. Hop. Voilà. Je la fais un petit peu en biais. Celle-là aussi.
Toc. Je coupe là aussi. Un biais. Celle-là, pareil. Voilà. Ok, ça c'est fait. Ensuite, on marque les plis. Tous. Voilà, tous vos plis, comme ça. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est férié, on est lundi. Je me suis dit, tiens, on va faire une petite boîte. Voilà, j'avais envie de faire une petite boîte pour les papas. Ça fait un peu feu d'artifice, mon papier. Je trouvais que c'était sympa. Voilà, hop. Et hop. On a marqué tous nos plis. Voilà. Et là, on va essayer de marquer donc celui-là, le rentrant. Voilà, c'est bien. Voilà. Ensuite, cela, on va essayer de marquer celui-là. Voilà. Vous essayez de bien marquer tous vos plis, hein, du mieux que vous pouvez. Voilà, là aussi, on marque en bas. Vous voyez, j'essaye de faire, alors ça fait un peu de bruit, excusez-moi, prendre forme mon papier sans le faire, sans trop l'abîmer, hein, bien sûr. Voilà. Et là, on va pouvoir assembler notre languette qui est là. Sur la languette, on va mettre de la colle. Bon, je vais mettre du double face, ça va aller plus vite. Hop, pour coller. Là, vous mettez sur votre languette un morceau de double face ou de la colle, comme vous voulez. Tac. Vous ramenez le bord, vous vous mettez bien bord à bord, bien droit, surtout. Voilà. Et là, votre boîte, elle va être formée, hein. Donc, lui, le pli du milieu, on va le ressortir. Celui-là aussi. Voilà. Ça, on le ramène. Là, on va rentrer les languettes. On va les coller. Et voilà. C'est pour ça, en plus, c'est ça. Alors, je m'excuse, j'ai fait une bêtise. Il faut que vous marquiez bien vos plis sur l'extérieur. Voilà, parce que normalement ça va rentrer, ça va se rentrer dedans. Et ça va ressortir. C'est celui du bas qui ressort. Donc ben voilà, vous n'avez plus qu'à faire vos pliages. J'en étais au pliage de la languette. Vous marquez bien tous vos plis. Vous voyez, et celui-là, il faut le rentrer à l'intérieur. Vous rentrez votre pli à l'intérieur. Pliez votre languette. Moi, je vais arrondir ici les angles. Voilà. Je vais lui arrondir les angles pour que ça soit plus joli. Hein. Je vais coller mon fond. Hop. Je prends donc mes languettes. Je garde celle où j'ai pas fait le... J'ai pas biaisé. Vous voyez, j'ai pas découpé en biais. Donc je colle mes languettes. Je
un point de colle, hop, hop, je me mets bien du mieux que je peux, voilà, on va essayer d'être à peu près droite, donc là je vais remettre ma main dedans pour aller au fond, voilà, vous allez coller vos languettes du fond, je remets de la colle ici, vous pouvez prendre du double face hein, si vous préférez, voilà, pour être sûr. Là je remets ma main dedans pour aller bien coller mon fond de boîte et je mets ma dernière languette, mon carré, ici, voilà, qui tombe pile poil. Si jamais c'est pas tout à fait, vous pouvez la redécouper votre languette, hein, d'accord, voilà. Et là je vais donc coller celle-ci, je vais mettre du double face, ça va aller plus vite et ça va coller mieux je pense, mais ça colle aussi à la colle, mais c'est que mon flacon est vide en plus, j'ai pas fait le plein, c'est tout moi. Vous mettez votre petite colle sur la languette, votre point de colle. Vous voyez, c'est une boîte quand même assez facile. C'est plus le pliage, hein. Il faut bien marquer tous vos plis du triangle et rentrer à l'intérieur le pli qu'on a fait, le pli droit, vous savez, les 3,5. Celui-là, il faut bien le rentrer à l'intérieur. Donc là, je colle ma languette. J'essaye de la mettre le plus droit possible. Voilà. Si je bouge un peu, je vais couper un petit peu. Voilà. Et là, hop, et là, je mets un petit scratch. J'ai des petits scratchs dans ma boîte. Petit blanc, petit noir. Je sais pas si vous avez vu l'action, ils en ont plus. Enfin, moi, dans mon action, il n'y en a plus des petits scratchs. Donc, c'est un peu embêtant. Je les aimais bien, là, les autres, on me pouvait les couper. Bon, là, je vais en prendre un petit blanc. Voilà. Un petit scratch, comme ça, sur votre languette. Au milieu, hein. Hop. Je mets l'autre dessus. Et là, je vais venir fermer ma boîte comme ceci. Voilà. Et là, ma boîte, elle est finie. Vous voyez, on voit même pas la languette. Et là, elle s'ouvre comme ça. Et l'intérieur, ça fait quand même une boîte assez grande. Et là, je vais juste mettre un petit nœud. Je vais mettre un petit nœud doré, je pense. Un petit nœud doré, comme ça. Ouais. Je vais faire un joli petit nœud doré. Je vais trouver, je pense, hop. Je forme mon nœud. Je forme mon nœud avec mes pouces. Voilà, tout simplement. Hop, je vais découper. Toc. Je vais brûler les bouts, pas que ça s'effiloche. Là, impeccable. Ça sent. Hop. Et là, je pense que je vais mettre mon petit nœud devant. Je vais le coller. Voilà, j'ai pas allumé mon pistolet, c'est pas bien. Je vais coller mon petit nœud ici. Tout simplement. Soit là, soit sur ma languette. Je pense que je vais le mettre sur ma languette. Voilà. Je vais le diminuer un peu, je le trouve un peu gros. Je vais le rentrer un peu plus. Hop. Pas trop, Mylène.
juste un petit peu. Après, vous faites la déco que vous voulez, hein, de toute façon, hein, vous savez, moi je vous montre, voilà, le schéma de découpe et de pliage, et après votre déco, c'est chacun fait ce qu'il a envie, quoi. Et c'est propre à chacun la déco. Voilà. Tac. Je vais faire ça. J'aime bien. Donc je vais mettre un point de colle ici. D'ailleurs, je vais pouvoir mettre un point de colle comme ça. Comme j'en ai les points, je vais en mettre un. Je vais coller un point de colle sur mon nœud. Je mettrai un point de colle après de colle chaude. Et je vais le mettre ici. Et voilà, ma boîte est faite. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une belle réalisation. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous. Bye bye.